Le témoignage de Carlos Herrera. De pasteur évangélique à électricien dans l'église qu'il combattait autrefois. Je m'appelle Carlos Herrera, et pendant 5 ans j'ai exercé comme pasteur de l'église évangélique pentecôtiste Luz del Mundo, à Cali, en Colombie. Ma communauté comptait environ 120 fidèles. Pour subvenir aux besoins de ma famille, je travaillais aussi comme électricien. Indépendant, car le ministère ne suffisait pas à couvrir toutes nos dépenses. Dans le quartier de San Antonio, j'étais connu pour mes prêches passionnés contre la vénération de la Vierge Marie et des images catholiques. C'était un sujet sur lequel je ne faisais aucune concession. Le dimanche, après le culte, ma femme Diana et nos 2 enfants Sébastien, 8 ans, et Camilla, 6 ans, partageaient cette conviction avec moi. Souvent, nous passions devant la paroisse du Carmen, et j'en profitais pour leur expliquer pourquoi, selon moi, les catholiques vivaient dans l'erreur. En mars 2023, le destin ou peut-être la providence a mis sur mon chemin un travail qui allait bouleverser tout ce que je croyais immuable. Un projet d'électricité, dans cette même église du Carmen. Ce que j'y découvris, 3 mois plus tard, changea ma foi, me coûta la moitié de mes amis, mon ministère, et faillit détruire mon mariage. Voici l'histoire de ma conversion inattendue. Celle d'un pasteur évangélique convaincu, devenu ouvrier dans l'église qu'il appelait autrefois un lieu d'idolâtrie. Héritier d'une foi transmise. Ma famille appartenait à la tradition évangélique depuis 3 générations. Mon grand-père Jesus Herrera avait été l'un des premiers convertis pentecôtistes de Cali, dans les années 1950. Mon père, Hernando, lui succéda au ministère pendant 15 ans avant de me confier l'église qu'il avait fondée. Chez nous, la Bible était toujours ouverte sur la table du salon. Dès mon enfance, j'avais appris que les catholiques adoraient des images, que Marie ne pouvait intercéder pour personne, car elle était morte. Lors de mes études théologiques, j'avais suivi des cours d'apologétique pour apprendre à débattre avec les catholiques. Je connaissais par cœur tous les versets censés réfuter leurs erreurs. Tu ne te feras point d'image taillée. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. N'invoquez pas les morts. Je me sentais solide dans mes convictions. Durant mes 5 années de ministère, j'avais convaincu cette catholique d'abandonner leur foi, et j'étais particulièrement fier d'avoir converti Doña Esperanza, une vieille dame de 70 ans qui portait toujours une statue du divin enfant dans son sac. Diana, ma femme, travaillait à mi-temps dans une boulangerie du quartier. Entre son salaire et mes travaux d'électricité, nous vivions modestement mais sans manquer de l'essentiel. Le mercredi, j'animais les études bibliques, le vendredi, je rendais visite aux malades, le dimanche, je prêchais 2 fois, et le reste de la semaine, je tirais des câbles et installais des systèmes électriques. Appel qui bouleversa tout. Le mardi 7 mars, à 7 heures du matin, mon téléphone sonna. C'était Esteban Vargas, un entrepreneur catholique avec qui j'avais déjà travaillé. Carlos, hermano. J'ai un grand projet et j'ai besoin de ton expérience, me dit-il. Où ça, demandai-je. À l'église du Carmen. Ils vont refaire toute l'installation électrique, les circuits ont été endommagés par le tremblement de terre de l'an dernier. Ce serait 3 mois de travail, du lundi au vendredi. Mon premier réflexe fut un profond malaise. Travailler dans une église catholique? Tout en moi criait non. Mais quand Esteban mentionna le salaire, presque le double de ce que je gagnais d'ordinaire, mon cœur hésita. Sébastien avait besoin d'un nouvel uniforme scolaire. Les dépenses du temple augmentaient. Refuser aurait été une folie. Je me raclais la gorge. D'accord, don Esteban. Quand commence-t-on? Lundi 13 mars. Le père Joaquin a déjà tous les permis. Depuis la cuisine, Diana, qui préparait le petit déjeuner des enfants, m'observait sans rien dire. Je savais qu'elle faisait déjà le calcul des factures que nous pourrions enfin payer. Le soir, pendant le dîner, j'annonçai la nouvelle. Tu vas travailler dans une église catholique, papa? Demanda Sébastien, intrigué. Oui, mais je ne vais pas prier avec eux. Seulement réparer les câbles. Diana hocha la tête, un peu soucieuse. Sois prudent, Carlos. Tu sais comme les gens peuvent parler. J'avais haussé les épaules. Quel problème pouvais-je avoir? Aujourd'hui, je sais que tout commençait à ce moment-là.
Le premier jour à l'église du Carmen. Lundi matin, j'arrivais à 7h30. La façade blanche à deux clochers se dressait, imposante et familière. Je l'avais vue tant de fois en la critiquant depuis le trottoir d'en face. Esteban me présenta au père Joaquín Espina, un homme d'une soixantaine d'années, mince, la barbe grise soigneusement taillée. Il me serra la main avec chaleur. « Bienvenue, Carlos. Esteban m'a beaucoup parlé de votre travail. » « Merci, mon père. Je ferai de mon mieux. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai dans la sacristie ou à la maison paroissiale. » Dès que j'entrai dans le sanctuaire, un frisson me parcourut. Le plafond voûté s'élevait à plus de 15 mètres. La nef principale pouvait accueillir près de 400 personnes. Mais ce qui me coupa le souffle fut l'autel principal. Au centre, une statue grandeur nature de la Vierge du Carmen, drapée d'or et de bleu, dominait l'espace depuis sa niche. Une partie de moi voulut fuir, mais l'électricien professionnel reprit le dessus. Je sortis mes outils, prêt à me concentrer sur les câbles, pas sur les symboles. Esteban me montra les plans. On doit refaire tout le câblage de l'autel, moderniser l'éclairage des chapelles latérales et remplacer le tableau principal dans la sacristie. Une atmosphère inhabituelle. Durant la première semaine, je travaillais surtout dans les bureaux paroissiaux et la sacristie. L'ambiance me surprit, paisible, respectueuse, presque sacrée. Les trois autres ouvriers, Ramiro, un plombier de 50 ans, Roré, un menuisier jovial, et Manuel, un jeune aide de 25 ans, parlaient de football, de leur famille, de la vie de tous les jours. Rien d'extraordinaire, et pourtant, il y avait quelque chose de différent. Chaque matin, avant de commencer, ils faisaient discrètement le signe de croix. À midi pile, ils s'arrêtaient, posaient leurs outils et récitaient une prière que je ne connaissais pas, l'Angélus. Quand les cloches sonnaient, Manuel murmurait toujours Ave Maria Purissima, sin pecado concebida. Le vendredi de cette première semaine, alors que je rangeais des câbles dans une boîte de distribution, Ramiro s'approcha. Carlos, hermano, vous êtes évangélique, non? Oui, je suis pasteur pentecôtiste, répondis-je avec assurance. Intéressant. Mon beau-frère est aussi évangélique. On discute souvent de la Vierge Marie. Mon réflexe fut immédiat. Les versets jaillirent comme une défense apprise par cœur. Mais Marie est morte. Elle ne peut intercéder pour personne. Seul le Christ est médiateur. Ramiro sourit doucement, sans chercher la confrontation. Peut-être, mais quand je prie avec elle, je sens simplement qu'elle me conduit à son Fils. Rien de plus. Ces mots, si simples, me déstabilisèrent. J'étais habitué à débattre, pas à rencontrer une foi tranquille, sans agressivité. Une fissure dans mes certitudes. Les jours suivants, j'observais sans le vouloir certains gestes. Les fidèles qui entraient pour allumer un cierge, les mains tremblantes d'un vieil homme qui embrassait le crucifix, la manière dont le père Joaquín s'agenouillait avant la messe, les yeux fermés, comme parlant à un ami invisible. Je me disais, c'est du théâtre. Mais au fond, une petite fissure s'ouvrait dans mes certitudes. Un matin, alors que je remplaçais un câble au-dessus du chœur, la lumière du soleil traversa le vitrail représentant Marie tenant l'enfant Jésus. Les couleurs baignèrent le sol d'une clarté dorée. Et je ressentis quelque chose d'inexplicable, une paix ancienne, presque maternelle. Je redescendis de l'échelle le cœur battant. Je n'en parlais à personne, pas même à Diana. Mais cette image me suivit partout, jusque dans mes rêves. La foi mise à l'épreuve. Le dimanche suivant, j'entrai dans mon temple protestant pour prêcher sur le thème de la pureté du culte. Mais en voyant la croix nue sur notre mur blanc, un vide étrange me saisit. Mes mots sortaient mécaniquement, sans ferveur. Je parlais contre l'idolâtrie des images, mais dans mon esprit revenait sans cesse le visage paisible de la statue du Carmen. Diana le remarqua. « Tu es distrait ces derniers temps, dit-elle un soir. » Je me défendis maladroitement. « C'est juste la fatigue du travail. » Mais je savais que ce n'était pas la vérité. Un tournant invisible. À mesure que les semaines passaient, je passais de plus en plus de temps à
discuter avec le père Joachim. Il ne cherchait pas à me convaincre. Il m'écoutait simplement, me posait des questions, me prêtait des livres. Un jour, il me dit: Carlos, si tu veux comprendre pourquoi nous aimons Marie, lis l'évangile de Jean. Ce n'est pas une doctrine, c'est une relation. Je rentrais chez moi ce soir-là et, par curiosité, je relus le passage des noces de Cana. Ils n'ont plus de vin, dit Marie à Jésus. Et lui, à travers elle, accomplit son premier miracle. Je restai longtemps silencieux devant cette phrase. Peut-être que Marie n'enlevait rien au Christ. Peut-être qu'elle le révélait. Ce que j'avais cru impossible. 3 mois plus tard, les travaux furent achevés. Le père Joachim me proposa de rester comme électricien permanent de la paroisse. À ma grande surprise, j'acceptai sans hésiter. Ce lieu que j'avais méprisé était devenu pour moi un espace de lumière intérieure. Mon ancienne congrégation ne comprit pas. Certains amis me tournèrent le dos. Diana eut du mal à accepter mon changement, mais elle finit par dire un jour: si cette paix que je vois en toi vient d'où tu dis, alors je ne peux pas la rejeter. Aujourd'hui, je travaille chaque jour sous le même toit où j'avais autrefois prêché contre l'idolâtrie. Je ne suis plus pasteur, mais serviteur. Et quand j'allume les lumières du sanctuaire, je me souviens de mes propres ténèbres. Là où je voyais des statues, je vois maintenant des fenêtres vers le ciel. Là où j'entendais des prières mécaniques, je perçois des cœurs qui cherchent Dieu. Je ne prétends pas avoir toutes les réponses. Mais je sais une chose. Le Christ que j'aimais n'a jamais cessé de m'aimer. Il m'a simplement conduit par un autre chemin. Jusqu'à la lumière du Carmel. La nuit où tout changea. Ramiro me adressa un sourire patient, presque fraternel. Mais, mon frère, si Marie est vivante au ciel avec le Christ, pourquoi ne pourrait-elle pas prier pour nous, demanda-t-il calmement. Puis, après une courte pause. Ne demandes-tu pas, toi aussi, à tes frères de l'Église de prier pour toi? Sa question me prit de court. Eh bien, oui, bien sûr, mais ce n'est pas la même chose, répondis-je, hésitant. Et en quoi cela diffère-t-il, reprit-il doucement. Si elle est vivante auprès d'eux Dieu, elle est bien plus proche de lui que nous. Je demeurai silencieux. Ces paroles remuaient quelque chose en moi. Toute ma vie, j'avais répété les mêmes arguments sans jamais les sonder vraiment. Et pourtant, dans la bouche de cet homme simple, ces mots sonnaient vrais, raisonnables, désarmants. Ramiro, penché sur un tuyau qu'il ajustait, ajouta: La Bible ne dit-elle pas que toutes les générations l'appelleront bienheureuse? Nous ne faisons qu'obéir à ce qui est écrit. Ce soir-là, de retour chez moi, je pris ma Bible et cherchai le passage. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 1. Verset 48, toutes les générations me diront bienheureuse. Je relus le verset plusieurs fois. Oui, c'était bien là. Mais cela justifiait-il qu'on lui adresse des prières? Je restai perplexe. Pourquoi cette tête? Me demanda ma femme, Diana, en lavant la vaisselle. Les ouvriers catholiques m'ont posé des questions sur Marie, et je n'ai pas su quoi leur répondre. Elle rit doucement. Alors étudie davantage la Bible, et la prochaine fois, c'est toi qui les convaincras, dit-elle avec confiance. Mais au fond de moi, je sentais que ce ne serait pas si simple. La semaine suivante, nous commençâmes les travaux de restauration de l'autel principal. Pour accéder aux câbles électriques, je devais grimper une longue échelle jusqu'à la Hornacina où se dressait la statue de la Vierge du Carmel. Un lundi matin, je me retrouvais seul, face à cette immense image. C'était la première fois que je me tenais aussi près d'une représentation catholique. Le visage semblait vivant, les traits doux, les yeux d'un bleu profond qui semblaient suivre chacun de mes gestes, les mains délicatement jointes dans une prière silencieuse. Une part rebelle en moi voulut toucher la statue, ne serait-ce que pour me prouver qu'elle n'était que plâtre et peinture. Je levai la main, mais, à quelques centimètres du visage. Quelque chose m'arrêta. Ce n'était ni la peur ni la superstition, mais un respect mystérieux, une présence que je ne pouvais expliquer. Elle est belle, n'est-ce pas? Je sursautai. Le père Joachim venait d'apparaître derrière moi. Pardon de vous avoir effrayé, dit-il avec un sourire. Comment avancent les travaux? Bien, père. Les câbles sont très anciens,
il faudra les remplacer. Cette image, poursuivit-il, a plus de 120 ans. Elle vient d'Espagne. On dit qu'elle a traversé l'océan pour protéger cette église. Son regard était empreint d'une tendresse authentique. Vous savez, ajouta-t-il, j'ai vu pleurer ici des hommes très durs, des hommes que rien ne faisait fléchir. Pleurer? Demandai-je, surpris. Oui. Parce qu'ils sentent, devant elle, l'amour d'une mère. Marie ne nous éloigne pas du Christ, elle nous conduit à lui. Ces mots me troublèrent. Ce n'étaient pas les paroles d'un fanatique, mais celles d'un homme instruit, paisible? Convaincu. Le lendemain, alors que j'installais les nouvelles lumières dans les chapelles latérales, Roré, le charpentier, s'approcha de moi. Carlos, dit-il d'une voix grave, il y a 2 ans, mon fils a eu un terrible accident de moto. 15 ans. Les médecins disaient qu'il resterait paralysé à vie. Je levai les yeux, sincèrement bouleversé. Mon frère, quelle épreuve. Ma femme venait ici tous les jours. Un mois entier. Elle priait la Vierge du Carmel, lui demandant d'intercéder pour notre fils. Il marqua une pause. Comme pour revivre l'instant. Et au bout de 30 jours exactement, il a bougé les orteils. Les médecins disaient que c'était impossible. Aujourd'hui, il marche. Il joue même au football. Je tentais une explication rationnelle. Peut-être une erreur de diagnostic, ou une coïncidence? Roré me fixa longuement. Peut-être, répondit-il calmement. Mais nous avons ajouté un 3e. Prénom à notre fils, Miguel Ángel Carmen Rodriguez. Je restai sans voix. Roré n'était pas un illuminé. C'était un artisan sérieux, un père de famille honnête. Pourquoi aurait-il inventé pareil? Histoire? Le mercredi, Manuel, un autre ouvrier, m'invita à visiter un recoin de l'église que je n'avais jamais remarqué, une petite grotte artificielle. Derrière l'autel, inspirée de celle de Lourdes. Au centre se trouvait une statue de la Vierge aux dagues en grave peine 60 cm. Cet endroit est spécial, dit Manuel. Ici, viennent ceux qui n'ont plus d'espoir. Les murs étaient couverts de plaques de marbre, toutes gravées de remerciements. Merci, Sainte Vierge, pour la guérison de mon époux. Merci pour l'emploi retrouvé. Merci pour la paix dans ma famille. Il y en avait des dizaines, datées des 10 dernières années. Je demeurais là, muet, les yeux errants d'une inscription à l'autre. Étaient-ce de la folie collective? Ou bien y avait-il quelque chose que je refusais obstinément de comprendre? Le soir, à table, Diana remarqua mon silence inhabituel. « Tu es ailleurs depuis que tu travailles dans cette église, dit-elle doucement. C'est que, les catholiques me racontent des choses que je n'arrive pas à expliquer. Quel genre de choses? Des guérisons, des prières exaucées. Sébastien, notre fils de 8 ans, leva soudain la tête. Papa, et si Dieu écoutait aussi les catholiques? Diana le réprimanda gentiment. Mon fils? Ne dis pas de bêtises. Ton père t'a déjà expliqué que les catholiques se trompent. Mais les mots de mon fils résonnèrent longtemps dans mon esprit. Et si Dieu les écoutait aussi? La 3e semaine, un jeudi, survint l'événement qui bouleversa ma vie. Je travaillais seul, sur l'échelle, à 3 mètres de hauteur, installant un système de lumière. Au-dessus de l'autel. Le ciel s'assombrit soudain, la pluie se mit à tomber violemment. Le tonnerre éclata avec une puissance telle que les vitraux tremblaient. Puis, un éclair frappa tout près. L'électricité du quartier s'éteignit d'un coup. Je me retrouvai plongé dans une obscurité totale. Seuls les éclairs illuminaient par instants l'intérieur du temple, révélant fugitivement les colonnes, les bancs, l'autel. Tandis que je descendais prudemment les marches, un éclair plus vif que les autres jaillit. Et là, je la vis. La statue de la Vierge du Carmel semblait pleurer. Je restai figé. Impossible, murmurai-je. Ce n'est qu'un effet d'ombre et de lumière. Mais quand j'allumai la lampe de mon téléphone, je vis les joues humides. Des gouttes translucides tombaient lentement sur le manteau bleu. Mon esprit cherchait frénétiquement une explication, condensation, humidité, fissure du toit. Pourtant, j'avais travaillé là toute la matinée, il n'avait pas plu. Avant la tempête. Une angoisse étrange serrait ma poitrine.
Ma respiration se bloquait. Et soudain, j'entendis une voix. Carlos. Une voix douce, maternelle, sans origine précise, comme si elle venait de partout à la fois. Je me retournai. Personne. Carlos, mon fils. Cette fois, la voix était claire, intime, infiniment tendre. Mon cœur se mit à battre à tout rompre. Mes genoux cédèrent. Je tombai à terre, tremblant, incapable de bouger. Ce n'est pas possible, balbutiai-je. Les statues ne parlent pas. Je deviens fou. Mais à mesure que je restais là, à genoux, une paix inexprimable m'envahit. Ce n'était pas de la peur, c'était comme une étreinte invisible. Une chaleur douce m'enveloppait, me consolait, me calmait. Je ne sais combien de temps je restais ainsi, peut-être des minutes, peut-être des heures. Quand enfin je repris mes esprits, le tonnerre s'était éloigné. La pluie tombait plus doucement, comme un chapelet de perles sur les vitraux. La statue, devant moi, semblait désormais rayonner d'une lumière paisible. Je n'avais pas de preuves, ni de mots. Seulement un silence profond et une certitude qui naissait au fond de mon âme, quelque chose s'était ouvert. Cette nuit-là, en rentrant chez moi, je n'ai presque pas dormi. L'image de la Vierge continuait de hanter mes pensées, mais plus encore cette voix. C'était réel, me disais-je. Je l'ai entendu. Et pourtant, comment l'expliquer? Je pensais à Ramiro, à Roré, au père Joaquin, à tous ces hommes simples qui parlaient d'amour, de foi, de miracles. Peut-être n'étaient-ils pas les crédules que j'avais crus. Peut-être avaient-ils simplement vu ce que je refusais de voir. Diana dormait paisiblement à mes côtés. Je regardais le plafond. Plongé dans l'obscurité, les mains croisées sur la poitrine. Si c'est toi, Seigneur, murmurai-je, montre-moi la vérité. Même si elle bouleverse tout ce que je crois savoir. Le silence me répondit. Mais c'était un silence habité, dense, comme si une présence invisible veillait. Et pour la première fois depuis longtemps, je sentis mes yeux se mouiller de larmes, des larmes que je ne comprenais pas, mais qui semblaient laver en moi des années de certitude et d'orgueil. Ce soir-là, je ne savais pas encore que ma vie venait de changer à jamais. La voix et les larmes. Quand je parvins enfin à reprendre mes esprits et à me relever, les joues de la statue étaient déjà sèches. Rien de tout cela n'est arrivé, murmurai-je, tentant de me convaincre. Je ne dirai rien à personne. Je savais qu'on me prendrait pour un fou. Et pourtant, au fond de moi, je sentais qu'un changement irréversible venait de se produire, quelque chose d'invisible, mais profond avait fissuré la muraille de mes certitudes. Cette nuit-là, le sommeil me fuyait. Diana, ma femme, se réveilla plusieurs fois, gênée par mes mouvements incessants. « Qu'est-ce qui t'arrive, Carlos? Tu fais des cauchemars? » « Non, juste un peu de nervosité à cause du travail, répondis-je d'une voix tendue. Je ne pouvais pas lui dire la vérité. Comment expliquer à ma femme évangélique que j'avais entendu la voix de la Vierge Marie? Même moi, je n'arrivais pas à y croire. Le vendredi matin, j'arrivais plus tôt que d'habitude à l'église. Mon esprit d'électricien rationnel refusait de céder à l'irrationnel. Il devait bien y avoir une explication logique à ce que j'avais vu et entendu la veille. Je passais des heures à examiner chaque recoin de l'autel, les conduites d'eau, les câbles, les aérations, les fissures du plafond, cherchant une fuite, un phénomène acoustique, un effet d'humidité. Rien. Absolument rien. Ramiro, un ouvrier catholique avec qui je travaillais souvent, remarqua mon agitation. « Carlos, hermano, tout va bien? Vous semblez préoccupé. » Je me tournai vers lui, hésitant. « Ramiro, avez-vous déjà vu pleurer cette image de la Vierge du Carmen? » Il sourit doucement, comme si ma question n'avait rien d'étonnant. « Oui, plusieurs fois. Toujours dans des moments spéciaux ou avant qu'un grand événement n'arrive. » Je le fixai, stupéfait. « Et c'est normal? » Pour nous, oui. La Vierge est notre mère, et les mères pleurent pour leurs enfants. Sa réponse, si naturelle, me troubla plus encore. Pour lui, les larmes d'une statue n'étaient pas un miracle, mais un signe d'amour maternel. Je pris une inspiration hésitante. « Et, vous avez déjà entendu des voix? »
Son regard se fit plus perçant. Pourquoi cette question? Il vous est arrivé quelque chose hier, n'est-ce pas? Je ne sus que répondre. Une partie de moi brûlait d'envie de tout raconter, mais une autre partie plus forte m'imposait le silence. Non. Juste de la curiosité professionnelle, dis-je avec un sourire forcé. Ramiro posa une main bienveillante sur mon épaule. Carlos, je sais que vous êtes évangélique, et je respecte cela. Mais si la Vierge vous a parlé, n'ayez pas peur. Elle aime tous ses enfants, catholiques, protestants, peu importe. Elle veut simplement nous conduire à son Fils. Ces paroles me touchèrent en plein cœur. Elles m'apaisèrent, et me troublèrent à la fois. Comment savait-il? Le dimanche suivant, durant le culte de mon église, je montai sur l'estrade pour prêcher le sermon que j'avais préparé. Les dangers de l'idolâtrie. Mais dès que je prononçai les mots, image, et, statue, ma gorge se serra. La voix maternelle que j'avais entendue revint à ma mémoire, douce et protectrice. Chaque mot que je voulais prononcer se transformait en doute. Je n'arrivais plus à condamner ce que j'avais ressenti comme de la lumière. Après le culte, plusieurs fidèles remarquèrent ma nervosité. « Pasteur Carlos, vous allez bien » demanda Donia Myriam, une sœur âgée à la fois solide. « Oui, juste un peu fatigué » répondis-je en détournant le regard. Mais au fond, je savais que quelque chose en moi s'était fissuré. Ma certitude, autrefois inébranlable, commençait à s'effriter. Les archives du sous-sol. Quelques jours plus tard, le père Joachim me demanda de l'aider à réparer des câbles électriques dans le sous-sol de l'église. C'était un endroit ancien, rempli d'humidité et d'odeur de papier moisi. Des étagères croulaient sous des boîtes de documents poussiéreux. En travaillant, je remarquai une caisse en bois, rangée à moitié sous une table. La curiosité me poussa à l'ouvrir. À l'intérieur, des papiers jaunis, des lettres écrites à la main, et des registres remontant au VIe siècle. Je commençai à feuilleter ces archives, certificats, récits de construction, correspondances de prêtres. Puis, soudain, un dossier attira mon attention, miracles attribués à Notre-Dame du Carmel depuis 1905. Je lus, fasciné. Un document daté de 1923 relatait la guérison instantanée d'une fillette atteinte de poliomyélite. Confirmé par un médecin et 3 témoins. Un autre, de 1945, racontait comment la Vierge avait protégé l'église pendant un bombardement, une bombe était tombée directement sur le toit. Mais n'avait pas explosé. Des habitants affirmaient avoir vu un grand manteau bleu recouvrir tout l'édifice. Je restai longtemps immobile, le dossier à la main. Était-il possible que toutes ces personnes, sur près d'un siècle, aient été victimes d'hallucinations? Ou bien, y avait-il quelque chose que je refusais obstinément de voir? Le témoignage de Roré. Le lendemain, Roré, un autre ouvrier, s'approcha de moi avec un air grave. « Carlos, je veux te raconter quelque chose. Ma belle-mère, Rosa Elena, était comme toi, évangélique jusqu'au bout des ongles. Elle détestait tout ce qui touchait aux catholiques. » Je hochai la tête, curieux. « Et alors? » « Il y a 5 ans, on lui a diagnostiqué un cancer du pancréas. Les médecins du San Juan de Dieu lui donnaient 3 mois à vivre, pas plus. » Il marqua une pause, le regard perdu. Un jour, ma femme, désespérée, l'a amené ici, à cette église, contre sa volonté. Rosa était furieuse. Elle a crié vers la statue de la Vierge, « Si tu existes vraiment, si tu viens de Dieu, guéris-moi. » Roré inspira profondément avant de continuer. Cette nuit-là, elle rêva d'une femme vêtue d'un manteau bleu et or. La femme posa la main sur son ventre et lui dit, « Ma fille, tu es guérie. » Le lendemain matin, Rosa s'éveilla sans la moindre douleur. Une semaine plus tard, les examens révélèrent que le cancer avait disparu. Les médecins étaient abasourdis. Depuis ce jour, Rosa devint catholique. Elle vécut encore 4 ans, en parfaite santé. Elle mourut d'un infarctus mais du cancer, plus jamais de traces. Je restai muet. Rosa avait été comme moi, méfiante, critique, intransigeante. Et pourtant, elle avait reçu une réponse, une guérison que la science elle-même ne pouvait expliquer. Les doutes du pasteur. Ce témoignage me hanta plusieurs nuits.
Le mercredi suivant, durant l'étude biblique, un fidèle nommé Pedro leva la main. Pasteur, pourquoi les catholiques ont-ils tant de miracles, s'ils sont dans l'erreur? Toute la salle se tourna vers moi, attendant ma réponse. Je sentis la sueur couler le long de ma nuque. Eh bien, Satan peut aussi faire des miracles, répondis-je mécaniquement. Mais au moment où ces mots franchirent mes lèvres, je sus qu'ils sonnaient faux. Rien de ce que j'avais vu, entendu ou lu dans cette église ne portait la marque du mal. Au contraire, tout y respirait la paix, la bonté, la compassion. Diana remarqua mon trouble en rentrant à la maison. Carlos. Tu n'étais pas toi-même ce soir. Pourquoi n'as-tu pas su répondre à frère Pedro? Je baissai les yeux. Parce que, je ne suis plus certain que nous ayons toutes les réponses, murmurai-je. C'était la première fois que j'admettais, à voix haute, que ma foi vacillait. Le miracle de Roré. Le jeudi de la 5e semaine, tout bascula. Je terminais l'installation du système électrique quand Manuel entra en trombe, le visage blême. Carlos. Vite. Roré a eu un accident. Je lâchai mes outils et courus dehors. Roré gisait au sol, inconscient, une large plaie sanglante à la tête. Il était tombé de 4 mètres. Appelez une ambulance. Criai-je. Ramiro attrapa aussitôt son téléphone, mais Manuel, lui, tomba à genoux de l'autre côté du corps. Il sortit un chapelet de sa poche, joignit les mains et se mit à prier. Vierge du Carmel, notre mère, intercède auprès de ton fils Jésus. Toi, santé des malades. Guéris ton serviteur Roré, maintenant. Sa voix tremblait d'une ferveur si pure qu'elle fit taire tous les bruits alentour. Et c'est alors que l'inexplicable se produisit. Sous mes yeux. Roré ouvrit lentement les paupières. Il porta la main à sa tête, là où le sang coulait, et ne trouva plus rien. Pas même une trace. Il se redressa, surpris, et demanda. Pourquoi vous me regardez? Tous comme ça? Je restai figé, incapable de parler. Quelques secondes plus tôt, il baignait dans son sang. Maintenant, il se tenait debout, vivant, le regard clair, comme si rien ne s'était passé. Je m'approchai, cherchant la blessure que j'avais vue. Elle avait disparu. Ce jour-là, je compris que ma vie ne serait plus jamais la même. Toutes les théories, toutes les doctrines que j'avais prêchées s'effondraient devant l'évidence d'un amour qui dépassait mes catégories religieuses. J'avais cherché la logique et trouvé le mystère. J'avais prêché contre les images et découvert des visages vivants de compassion. J'avais voulu démontrer, et je m'étais retrouvé à genoux, silencieux. Ce soir-là, seul dans ma chambre, je regardais par la fenêtre le clocher illuminé de l'église du Carmel. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'essayais plus de raisonner. Je fermais simplement les yeux et murmurais. Si c'est toi, mère, montre-moi le chemin vers ton fils. Le signe d'espérance. Il n'y avait rien. Pas de sang, pas de blessure, pas même une trace de coup. Pourtant, je l'avais vu de mes propres yeux. Roré, étendu sur le sol, la tête en sang, inconscient. Et maintenant, il se tenait debout, droit, respirant normalement. Roré, hermano, vous étiez grièvement blessé. Vous saignez. Il se toucha la tête, perplexe. Je ne sens rien, Carlos. Rien du tout. Il marcha quelques pas, sans la moindre difficulté. Quand l'ambulance arriva, les secouristes l'examinèrent minutieusement. Tension normale, réflexes normaux, aucune trace de traumatisme crânien, dit l'un d'eux. Il a dû s'agir d'une frayeur, rien de plus. Parfois, la peur nous fait voir des choses qui n'existent pas. Mais je savais ce que j'avais vu, le sang sur la tête de mon ami, son corps inerte, puis cette guérison fulgurante après la prière à la Vierge. Ce n'était pas une illusion. Quelque chose de divin s'était manifesté. L'après-midi même, bouleversé, je cherchais le père Joaquin dans la sacristie. « Père, j'ai besoin de vous parler. Il se passe quelque chose que je ne comprends pas. » « Bien sûr. »« Carlos. Asseyez-vous. Je vous écoute. » Je lui racontai tout, la voix que j'avais entendue, les larmes de l'image, les histoires de miracles, et maintenant, la guérison de Roré. Le prêtre m'écouta. Sans m'interrompre, hochant la tête de temps à autre, les yeux calmes, empreints d'une bienveillance désarmante.
Carlos, savez-vous ce que signifie votre prénom? Il vient de Charlemagne, non? Oui, mais il signifie aussi homme libre. Et je crois que Dieu est en train de vous libérer, de vos préjugés, pour que vous puissiez découvrir toute la vérité. Je restai silencieux. Mais, Père, je suis pasteur évangélique. Toute ma vie, j'ai prêché contre vous. Et nous respectons cela, répondit-il doucement. La Vierge ne veut pas vous enlever votre foi en Christ, mais la fortifier. Elle est le chemin le plus court vers Jésus. Ces mots résonnèrent en moi comme un écho ancien. Mais comment pourrais-je expliquer tout cela à ma famille? À ma congrégation? Vous n'avez rien à expliquer pour l'instant. Priez simplement pour demander la sagesse. Si ces événements viennent de Dieu, la lumière viendra en son temps. Je quittai la sacristie plus apaisé, mais je savais que j'avais franchi un seuil invisible, il n'y aurait plus de retour possible. Les livres et la révélation. Durant les 2 semaines qui suivirent, je lus tout ce que je pus sur le catholicisme. J'étais insatiable. Le père Joachim me prêta des livres d'apologétique, des documents du Concile Vatican II, et les témoignages d'autres pasteurs protestants devenus catholiques. Je découvris que beaucoup de mes certitudes reposaient sur des malentendus. Les catholiques n'adorent pas Marie, ils lui demandent d'intercéder. Ils ne vénèrent pas les images comme des idoles, ils les contemplent comme des signes qui rappellent les saints et la présence de Dieu. Le pape n'est pas infaillible en tout, mais seulement lorsqu'il s'exprime ex cathedra sur la foi et la morale. Le plus bouleversant fut la découverte des premiers siècles du christianisme. Dès le I siècle, les chrétiens honoraient déjà Marie comme mère de Dieu. L'intercession des saints était une pratique commune dès le I siècle. Le primat de Pierre était attesté dans les écrits les plus anciens. Je passais des nuits entières à méditer cette continuité. Comment 18 siècles de chrétiens auraient-ils pu se tromper, me demandai-je un soir, le cœur battant, entouré de livres ouverts. Diana, ma femme, vint s'asseoir à mes côtés sur le canapé. Carlos, tu sembles si différent depuis que tu travailles dans cette église. Que se passe-t-il? Je sentis que le moment de vérité était arrivé. Diana, mon amour, je crois que nous nous sommes trompés au sujet des catholiques. Son visage pâlit. Que veux-tu dire? J'ai vu des choses que je ne peux pas expliquer. Des miracles. J'ai entendu une voix. Et j'ai découvert que les racines de notre foi sont bien plus anciennes que ce que j'ai toujours cru. Ne me dis pas que tu deviens catholique. S'exclama-t-elle, la voix tremblante. Je ne sais pas, murmurai-je. Mais je ne peux plus prêcher contre quelque chose qui, chaque jour, me paraît plus vrai. Les larmes montèrent à ses yeux. Et nous? Et les enfants? Et ton église? Je ne sais pas, répondis-je avec une sincérité douloureuse. Prions seulement pour que Dieu nous éclaire. Cette nuit-là, Diana pleura jusqu'à s'endormir. Moi, je restai éveillé, le regard fixé sur le plafond, priant en silence pour que la volonté divine s'accomplisse. Les questions d'un enfant. Le lendemain matin, alors que nous prenions le petit déjeuner, mon fils Sébastien me regarda avec cette innocence qui transperce toute façade. Papa, demanda-t-il doucement, est-ce qu'on ne sera plus évangélique? Je pris une inspiration. Nous aimerons toujours Jésus, mon fils. Cela ne changera jamais. Il fronça les sourcils. Mais, on peut aimer Jésus en étant catholique aussi? Ces mots étaient d'une simplicité désarmante. Ce que mes années d'études n'avaient pas su résoudre. Mon enfant venait de le résumer en une phrase. Oui, bien sûr, on peut aimer Jésus en étant catholique. Peut-être même plus profondément encore. La dernière journée. Le vendredi suivant, c'était mon dernier jour de travail à l'église du Carmen. Les installations électriques étaient terminées, il ne me restait qu'à tester les circuits. Le temple était silencieux, baigné d'une lumière dorée. Je levai les yeux vers la statue de la Vierge du Carmen, immobile sur son piédestal. Si tu es vraiment celle qu'on dit, murmurai-je, donne-moi un signe. Je ne peux pas tout risquer à ma famille, mon ministère, pour des émotions. Montre-moi que tout cela vient de Dieu. Je restai un moment dans un silence total, espérant une parole, une chaleur, une présence. Rien ne vint.
Seulement le bruissement lointain d'un vitrail que le vent faisait frémir. Un étrange mélange de soulagement et de déception m'envahit. Peut-être que tout cela n'était qu'un rêve, une succession de coïncidences. Je m'apprêtais à descendre de l'échelle quand j'entendis des pas. Une femme âgée, appuyée sur un bâton, s'avançait lentement vers l'hôtel. « Excusez-moi. Monsieur, puis-je entrer ? » « Bien sûr, Sonora. Je termine juste quelques vérifications. » Elle s'approcha de la statue et s'agenouilla difficilement. Sa voix, tremblante, s'éleva en prière. « Vierge du Carmel, ma mère, je n'en peux plus. Mon mari est mort le mois dernier, après 50 ans de vie commune. Mes enfants vivent loin, ils ne m'appellent presque jamais. Je me sens si seul, parfois je ne veux plus vivre. » Ces paroles me traversèrent comme un éclair. Sans réfléchir, je descendis de l'échelle et m'approchai d'elle. « Sonora, est-ce que tout va bien ?» Elle leva vers moi un visage marqué de larmes, ses yeux gonflés de chagrin. « Oh, excusez-moi, Joven, je viens ici quand je n'ai plus personne à qui parler. »« Vous ne me dérangez pas du tout. » Répondis-je. « Comment vous appelez-vous » ? « Esperanza Cardona. Cela fait 40 ans que je viens prier ici. » Ce nom me frappa comme un souvenir qu'on croyait enfoui. « Esperanza, vous êtes bien là. Même Sonora que j'avais rencontré il y a 5 ans ? Je suis Carlos Herrera, le pasteur. » Ses yeux s'illuminèrent. « Eh, Pasteur Carlos. Quelle joie de vous revoir. Que faites-vous ici ? » « Je travaille à la rénovation électrique. »« Mais dites-moi, vous n'êtes plus dans notre église. » Son regard se voila. « J'y suis resté 3 ans après que vous m'y avez conduite. Mais quand mon Gonzalo est mort, j'avais besoin d'autre chose. »« D'autre chose ?» Elle acquiesça, les mains jointes. « Avec tout le respect que je vous dois, quand mon mari se mourait à l'hôpital, les frères me disaient, ayez la foi, Dieu a un plan. Mais j'avais besoin de sentir que quelqu'un comprenait ma douleur. » Ces mots me frappèrent en plein cœur. Quand je suis revenu ici, devant la Vierge du Carmen, j'ai senti que quelqu'un savait. Quelqu'un qui avait vu mourir son propre fils. Elle sait ce que c'est, aimer jusqu'à souffrir. Je sentis mes yeux se remplir de larmes. Pendant 5 ans. J'avais été fier d'avoir sauvé cette femme du catholicisme. Et pourtant, dans son heure la plus sombre, elle avait trouvé la consolation la même où je lui avais appris à ne plus la chercher. « Doña Esperanza, je ne savais pas ce que vous aviez traversé. » Elle posa doucement sa main sur la mienne. « Ne vous en faites pas, pasteur. Vous m'avez appris à aimer Jésus. Et cela, je ne l'ai jamais oublié. » L'illumination. Je restai seul dans l'église après son départ. La lumière du soir filtrait à travers les vitraux, peignant sur les murs des éclats de rouge et d'or. Dans ce silence sacré, tout devint clair. Ce n'était pas une trahison de ma foi. C'était son accomplissement. Marie n'était pas un obstacle entre Dieu et moi, mais une mère tendue vers son fils. Et si Dieu m'avait conduit jusqu'ici, c'était peut-être pour me faire comprendre que la vérité n'appartient à aucun camp, elle réside dans l'amour. Je tombai à genoux devant la statue. « Merci, murmurai-je. Merci pour le signe. » Ce n'était pas une voix, ni un miracle spectaculaire. C'était un visage, celui d'une femme nommée Esperanza. Revenue à la source de sa foi, portant en elle la douleur et la grâce. Et dans cette église, baignée d'une lumière dorée, je sus que ma vie venait de changer à jamais. La grâce du retour. La Vierge m'a appris que l'amour d'une mère ne s'éteint jamais, pas même après la mort. À cet instant précis, quelque chose s'est brisé en moi de manière irréversible. Toute ma suffisance pastorale. Toute ma certitude doctrinale, toute cette conviction d'avoir raison et de posséder la vérité s'effondra comme un château de cartes. Je tombai à genoux aux côtés de Doña Esperanza, devant l'image lumineuse de la Vierge du Carmen. « Pardonne-moi. » murmurai-je, sans savoir si je m'adressais à la Vierge, à Doña Esperanza ou à Dieu lui-même. « Pardonnez-vous de quoi, pasteur ?» me demanda-t-elle doucement. De l'avoir tenue éloignée de ce qui lui apportait réellement la consolation. De croire que je détenais toutes les réponses. De juger sans comprendre. La vieille femme posa alors sa main ridée sur mon épaulé, avec une paix presque surnaturelle, dit
Dieu vous a conduit ici pour une raison. Peut-être veut-il vous enseigner quelque chose de nouveau. Nous restâmes longtemps à genoux dans un silence habité. Pour la première fois de ma vie, je n'avais plus de mots. Plus de sermons, plus d'arguments. Seulement un cœur brisé et une âme grande ouverte. Quand nous nous relevâmes enfin, Doña Esperanza me regarda avec bienveillance et prononça une phrase que je n'oublierai jamais. La Vierge ne rivalise pas avec Jésus. Elle nous apprend simplement à l'aimer comme elle l'a aimé avec le cœur d'une mère. Cette phrase se grava en moi comme un sceau brûlant. Ce soir-là, je rentrai chez moi transformé. Diana préparait le dîner pendant que les enfants faisaient leurs devoirs sur la table du salon. Alors, ton dernier jour de travail, demanda-t-elle sans lever les yeux de la casserole. Diana, il faut que nous parlions. Le ton de ma voix la fit se retourner aussitôt. Qu'y a-t-il? J'ai terminé les travaux électriques dans l'église catholique. Mais je n'ai pas terminé ma quête. Carlos, qu'est-ce que tu veux dire? Je pris une grande inspiration. Ces 2 derniers mois, j'ai vu, entendu et ressenti des choses que je ne peux plus nier. J'ai étudié l'histoire de l'Église primitive et découvert que bien des critiques que nous, évangéliques, faisons aux catholiques reposent sur des malentendus. Diana s'assit, décontenancée. Tu es en train de me dire que tu crois maintenant que les catholiques ont raison. Je crois qu'ils détiennent des fragments de vérité que nous avons rejetés par préjugés. Et notre Église? Ton ministère? Je ne sais pas encore, mon amour. Mais je ne peux plus prêcher avec la même certitude qu'avant. À ce moment, notre fils Sébastien releva la tête de ses cahiers. Papa, est-ce que ça veut dire qu'on va aller à l'église où tu travaillais? Je lui souris tristement. Je ne sais pas, fiston. Nous prions encore pour comprendre ce que Dieu veut. Et Camilla, notre petite de 6 ans, demanda d'une voix pure. Papa, est-ce que Jésus est dans les 2 églises? Je posai ma main sur sa tête et répondis. Oui, mon amour. Jésus est partout où les cœurs l'aiment sincèrement. Cette nuit-là, après avoir couché les enfants, Diana et moi eûmes la conversation la plus sincère de notre mariage. Carlos. J'ai peur, murmura-t-elle en pleurant. Toute notre vie repose sur notre foi évangélique. Si tu changes, tout s'effondre. Je sais, ma chérie. Moi aussi j'ai peur. Mais j'ai encore plus peur de vivre dans le mensonge que d'affronter une vérité inconfortable. Et si nos amis nous tournent le dos? Et si la congrégation nous rejette? Alors, nous saurons enfin qui sont nos vrais amis. Et la communauté a, elle aussi, droit à la vérité. Elle pleura longuement dans mes bras. J'avais mal pour elle, mal pour nous, mais au fond de moi je savais que notre vie allait changer pour toujours. Que veux-tu que je fasse? Demanda-t-elle enfin, la voix tremblante. Fais-moi confiance pendant 6 mois. Laisse-moi étudier sérieusement le catholicisme. Si, au bout de ce temps, je ne suis pas convaincu, nous reprendrons notre vie comme avant. Mais si, au contraire, je découvre que c'est la voie que Dieu me montre, alors nous prendrons ensemble des décisions. Aussi difficile soit-elle. Diana essuya ses larmes et acquiesça. D'accord. 6 mois. Mais promets-moi de ne rien décider sans m'en parler d'abord. Je te le promets. Les 6 mois qui suivirent furent les plus intenses de mon existence. Chaque mardi et jeudi soir, après le travail, je rejoignais le père Joaquin dans le presbytère pour étudier la doctrine catholique. Ensemble, nous lisions le catéchisme de l'Église catholique, les documents du Concile Vatican II, les écrits des pères de l'Église, et les récits bouleversants d'autres pasteurs protestants convertis avant moi. Je découvris des histoires qui résonnaient étrangement avec la mienne. Scott Hahn, un pasteur presbytérien, avait retrouvé la foi catholique après des années d'études bibliques rigoureuses. Marcus Grody, un ancien pasteur évangélique, avait fondé un ministère pour accompagner d'autres clercs en recherche de vérité. Alex Jones, pasteur baptiste, avait écrit un livre émouvant intitulé Pas seulement de pain sur son chemin vers Rome. Je n'étais pas fou, me disais-je. D'autres avant moi avaient traversé ce même désert de doutes et de lumière. Peu à peu, ma manière de prêcher changea. Lors des cultes dominicaux, je n'arrivais plus à condamner les pratiques catholiques comme autrefois. Mes sermons s'imprégnaient d'un ton nouveau.
plus centré sur l'amour du Christ que sur la dénonciation des autres. Certains membres de l'Église le remarquèrent. « Pasteur Carlos, vous prêchiez avant avec plus de feu », me dit un jour le frère Esteban, un peu inquiet. « Je traverse un temps de croissance spirituelle », répondis-je calmement. « J'apprends à être moins critique et plus compatissant. Mais, pasteur, il faut dénoncer les erreurs, sinon les gens se perdront. » Ces paroles me troublèrent. Car je n'étais plus certain de savoir ce qui relevait vraiment de l'erreur et ce qui n'était qu'un préjugé transmis par habitude. À la maison, Diana observait ces changements avec une inquiétude silencieuse. Elle accepta parfois de m'accompagner à mes rencontres avec le père Joaquin. Non par curiosité, mais par prudence. « Carlos, ce prêtre est intelligent et charismatique », me dit-elle un soir. « Fais attention à ne pas te laisser convaincre seulement par sa personnalité. » « Ce n'est pas sa personnalité qui me convainc, répondis-je doucement. Ce sont les faits historiques et bibliques. Lesquels, par exemple? Le fait que dès le siècle, l'Église primitive vénérait déjà Marie. Que la succession apostolique est attestée depuis saint Clément, en l'an 96. Que le canon de la Bible a été défini par des conciles catholiques entre 382 et 419. Elle fronça les sourcils. Mais il peut y avoir d'autres explications, non? Peut-être, mon amour. C'est pour cela que j'étudie tant. Je veux être sûr avant de prendre une décision aussi lourde. Je continuais de fréquenter l'église du Carmel, non plus comme électricien, mais comme chercheur de vérité. Après les messes du soir, je restais souvent seul dans la pénombre, devant la statue de la Vierge, à prier pour la clarté et la direction. Un soir de juillet, dans la petite grotte dédiée à Notre-Dame de Lourdes que j'avais découverte pendant mes travaux, tout devint limpide. Je demandai à Dieu une confirmation, une dernière lumière. Seigneur, si tu veux que je franchisse ce pas, montre-le-moi clairement. Donne-moi une paix que rien ne puisse troubler. Alors, une vieille femme s'approcha lentement et s'agenouilla à mes côtés. Elle ne me connaissait pas. Elle ignorait qui j'étais, ce que je vivais. Et pourtant elle pria à haute voix. Très sainte Vierge, bénis ce jeune homme qui cherche la vérité. Donne-lui la sagesse de trouver le chemin que tu veux pour lui. Et s'il doit revenir en arrière, accorde-lui la paix. S'il doit avancer, ouvre son cœur à ta lumière. Ces mots résonnèrent dans l'air comme une caresse divine. C'était exactement la prière dont j'avais besoin, la réponse que je n'osais espérer. Ce n'était pas une imposition. C'était une bénédiction. Une confirmation que Dieu respectait ma liberté mais qu'il m'invitait, avec une tendresse infinie, à faire confiance à son Église. En sortant de la grotte, le soleil couchant baignait la façade de l'église d'une lumière dorée. J'eus l'impression de respirer différemment. Comme si mon cœur s'était enfin accordé à la vérité. Tout était calme, simple, silencieux. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je sus que ma vie de pasteur évangélique touchait à sa fin. Non pas parce que j'avais trahi ma foi, mais parce que j'avais découvert sa plénitude. Diana m'attendait dans le salon, les yeux rougis, les mains jointes. Je m'assis à ses côtés et lui pris les mains. Dieu a répondu, lui dis-je simplement. Elle ferma les yeux, une larme coula sur sa joue. Alors, nous irons ensemble, murmura-t-elle. Et ce soir-là, dans le silence de notre maison, je compris que la foi véritable ne détruit jamais ce que l'amour a bâti, elle l'accomplit. C'était l'amour maternel dont parlait le père Joaquin, un amour patient, inébranlable, qui consacre sans mesurer, et qui guérit là où les mots échouent. Lorsque la vieille femme termina sa prière et s'éloigna lentement du sanctuaire, je restai seul, agenouillé. Les mains crispées sur le banc froid, incapable de me relever. Je pleurais longtemps, non pas de tristesse, mais d'une paix nouvelle, profonde, presque surnaturelle. Pour la première fois depuis des mois, je savais ce que je devais faire. Mon cœur avait cessé de combattre. En août, après 5 mois d'un discernement intense, d'études, de lectures et de nuits passées à débattre avec Dieu, je pris la décision la plus difficile de toute ma vie. J'appelai Diana et les enfants pour une réunion familiale. Ils s'assirent dans le salon, les yeux attentifs. La lumière du soir filtrait à travers les rideaux, peignant nos visages d'une clarté douce et mélancolique. « Amour, mes enfants, dis-je en inspirant profondément,
après des mois de prière et de réflexion, je suis arrivé à une conclusion. Diana serra ma main si fort que je sentis ses ongles s'enfoncer dans ma peau. Les enfants me regardaient, pleins d'une innocence mêlée d'inquiétude. Je crois que Dieu m'appelle à devenir catholique. Le silence qui suivit fut absolu. On aurait pu entendre le battement de nos cœurs. Diana me fixait, le visage figé, comme si elle avait peur de respirer. « Es-tu sûr ?» demanda-t-elle enfin d'une voix tremblante. Plus sûr que de n'importe quoi d'autre dans ma vie. « Et nous ? Et ton Église ? Que va-t-il advenir de tout cela ?» Je posai une main sur la sienne. « Je ne peux pas prendre cette décision seule. Vous aussi, vous devez chercher Dieu et décider si vous voulez marcher avec moi sur ce chemin. » Sébastien, mon fils aîné, leva timidement la main. « Papa, est-ce qu'on peut aller voir comment est une église catholique avant de décider ?» Sa maturité me désarma. « Bien sûr, mon fils. » Diana prit la parole à son tour. « Et si nous décidons que nous ne voulons pas devenir catholiques ?» Je lui souris avec douceur. « Alors je respecterai votre choix. Mais quoi qu'il arrive, nous resterons une famille. » Cette nuit-là, Diana pleura longuement. Mais ses larmes n'étaient plus celles du désespoir, elles étaient celles d'une femme en cheminement, d'une âme qui commence à accepter que tout est en train de changer. Les 2 dimanches suivants, j'emmenai toute ma famille à la messe de l'église du Carmen. Les enfants furent fascinés par la beauté de la liturgie, les chants qui montaient vers la voûte, les vitraux éclatants où la lumière dansait comme un feu vivant. Diana, elle, observait en silence, le regard indécis, mais moins dur qu'avant. Après la 2e messe, le père Joachim nous invita à déjeuner dans la maison paroissiale. Entre 2 plats simples, Camilla, ma fille de 6 ans, posa la question la plus pure que j'ai jamais entendue. « Mon père, dans l'église catholique, on peut aussi aimer beaucoup Jésus ?» Le prêtre éclata de rire et lui répondit avec tendresse. « Mais bien sûr, ma petite. Tout ce que nous faisons ici, c'est justement pour aimer Jésus encore plus. » Camilla hésita, puis désigna une statue de la Vierge vêtue de bleu. « Et la dame en bleu, elle aime Jésus aussi ?» « Oui, mon enfant. Elle l'aime d'un amour si grand qu'elle nous apprend à tous comment mieux l'aimer. » Sur le chemin du retour, alors que le soleil déclinait derrière les collines, Diana me prit la main. « Carlos, dit-elle doucement, je ne comprends pas tout ce qui se passe, mais je vois quelque chose en toi. Une paix que tu n'avais pas depuis des années. Avant, tu étais toujours nerveux, en colère, prêt à juger le monde. Maintenant, tu es plus calme, plus tendre. » Je la regardai, bouleversé. « Et qu'est-ce que cela signifie pour toi ? Peut-être que Dieu te guide vraiment sur cette route. » Ces mots furent comme un baume sur mon âme. En septembre, je pris la décision la plus douloureuse de ma vie ministérielle. J'organisai une réunion spéciale avec toute la congrégation de l'église évangélique pentecôtiste Lumière du Monde. Le temple était plein. 120 frères et sœurs qui m'avaient suivi pendant 5 ans me regardaient, certains déjà soupçonneux, d'autres inquiets. Je pris la parole d'une voix brisée. « Frères, pendant 5 ans, j'ai eu le privilège d'être votre pasteur. Vous m'avez honoré par votre confiance et votre amour. » Un murmure d'agitation parcourut la salle. Mais au cours de ces derniers mois, Dieu m'a conduit sur un chemin de recherche et de découverte qui a profondément transformé ma compréhension de la foi chrétienne. Donia Myriam, l'une des fondatrices, se leva. « Pasteur Carlos, que voulez-vous nous dire ?» Je pris une inspiration et laissai tomber la vérité. Après des mois de prière, d'études et de sincères réflexions, je suis arrivé à la conviction que je dois entrer dans l'Église catholique. Le silence dura 5 secondes. Interminable. Puis le tumulte éclata. « Impossible !» cria frère Pedro. « Les catholiques sont des idolâtres !» hurla Donia Carmen. « Pasteur, réfléchissez !» supplia Esteban. Je levai les mains, implorant le calme. « S'il vous plaît, laissez-moi expliquer. » Pendant 1 heure, je racontais tout, les miracles auxquels j'avais assisté, mes études sur l'Église primitive, mes découvertes sur des malentendus théologiques, et surtout mon expérience avec Donia Esperanza. « Frère, je ne trahis pas le Christ, dis-je enfin. Au contraire,
je crois que je le suis plus pleinement que jamais. Les réactions furent déchirantes. Certains m'enlacèrent en pleurant. D'autres m'accusèrent d'être possédé. Quelques-uns, plus curieux, me demandèrent d'en dire davantage. Donia Myriam fut la plus dure. Vous nous abandonnez pour 30 pièces d'argent. Je la regardai avec tristesse. Sœur, mon salaire d'électricien est bien moindre que ce que je gagnais ici. Il n'y a aucun avantage matériel à ce choix. Alors c'est Satan qui t'aveugle. Ces paroles me blessèrent, mais je ne pouvais pas lui en vouloir. Il y a 5 ans, j'aurais réagi de la même façon. À la fin de la réunion, environ 80 fidèles décidèrent de poursuivre avec un autre pasteur. Une vingtaine choisirent de m'accompagner dans cette démarche vers l'Église catholique. Les autres partirent sans un mot, perdus dans leurs doutes. Cette nuit-là, à la maison, Diana me serra dans ses bras tandis que je pleurais la perte de tant d'amitié. « Tu regrettes » murmura-t-elle. « Je regrette la douleur. » Répondis-je. « Pas la décision. » Elle hocha la tête, les yeux pleins de larmes. « Alors avançons ensemble. » Le processus officiel de conversion dura encore 6 mois. Le père Joachim nous inscrivit tous. Les 4 au parcours du catéchuménat pour adultes. Nous étudiâmes les 7 sacrements, la vie des saints, la doctrine sociale de l'Église et la spiritualité mariale. Chaque rencontre, chaque lecture, chaque prière me confirmait davantage dans mon choix. Mais les épreuves ne manquèrent pas. La plus lourde fut d'ordre économique. En quittant le ministère, je perdis mon revenu fixe. Et dû me contenter de mon travail d'électricien indépendant. Plusieurs clients évangéliques cessèrent de m'embaucher dès qu'ils apprirent ma conversion. Nous dûmes vendre notre voiture, quitter notre maison et emménager dans un logement plus modeste. Pourtant, dans cette pauvreté nouvelle, nous découvrîmes des bénédictions inattendues. La communauté catholique du Carmen nous accueillit avec un amour simple et sincère. Don Ramiro, un ancien paroissien, me recommanda pour plusieurs chantiers électriques. Le père Joachim, toujours attentif, m'offrit un emploi à mi-temps pour l'entretien de l'église. Les enfants, eux, s'adaptèrent à merveille. Sébastien devint servant de messe, Camilla rejoignit le cœur des enfants. Diana, au début encore réservée, développa peu à peu une dévotion intime à la Vierge du Carmen, après une expérience mystérieuse dont elle ne m'a jamais parlé entièrement. La veille de notre entrée officielle dans l'église catholique, alors que nous préparions nos vêtements blancs pour la cérémonie, Diana s'assit près de moi et me prit la main. « Carlos, dit-elle d'une voix émue, au début, j'ai cru que tu étais devenu fou. Mais ces derniers mois, j'ai vu des changements en toi que je ne peux nier. Tu es plus patient avec les enfants, plus doux avec moi, plus humble avec les autres. » Je ne pus répondre. Les larmes me montèrent aux yeux. C'était la confirmation la plus pure que je pouvais recevoir, le fruit visible d'une conversion authentique. Cette nuit-là, avant de dormir, je remerciai Dieu pour ce long chemin de rupture et de renaissance. Tout avait changé, notre maison, nos amis, notre avenir. Mais au fond de moi, une certitude demeurait, j'avais enfin trouvé la paix véritable, celle qui naît quand on cesse de lutter contre la vérité et qu'on laisse l'amour de Dieu refaire son œuvre. Le 8 décembre 2023, en la fête de l'Immaculée Conception, ma vie prit un tournant que jamais je n'aurais imaginé. Ce jour-là, ma famille entière et moi fûmes accueillis solennellement dans l'église catholique. La cérémonie, célébrée par Monseigneur Gustavo Ramirez, évêque auxiliaire de Cali, se déroula dans la majestueuse église du Carmen, celle-là même où j'avais autrefois travaillé comme simple électricien. Diana et moi y prononçâmes notre profession de foi, d'une voix tremblante mais ferme, entourée de nos enfants, de nos anciens compagnons évangéliques et de nombreux catholiques venus assister à cet événement. Nos enfants reçurent ce jour-là leur première communion. Un moment d'une pureté bouleversante. Moi, je fus confirmé, recevant un nouveau nom, Carlos Maria, en hommage à la Vierge du Carmel, celle qui m'avait guidé pas à travers mes doutes, mes résistances et mes peurs. Environ 200 personnes étaient présentes, des paroissiens, des curieux, quelques anciens frères de mon église évangélique, une vingtaine d'entre eux avaient d'ailleurs commencé eux aussi un chemin de discernement vers la foi catholique. À la fin de la messe, Donia Esperanza, la vieille femme dont la foi avait bouleversé la mienne, s'approcha en larmes. M'enlaça longuement.
Al pastor Carlos, pardon, au frère Carlos, dit-elle en souriant à travers ses larmes. La Vierge savait ce qu'elle faisait lorsqu'elle vous a conduit ici. Je lui répondis. La gorge serrée. Non, Doña Esperanza. C'est vous que Dieu a envoyé pour ouvrir mes yeux. Elle posa alors sa main ridée sur mon épaule et murmura. Non, mon fils. Vous aviez déjà le cœur ouvert. La Vierge n'a fait que vous aider à voir ce que Dieu avait déjà semé en vous. Cette nuit-là, nous avons célébré à la maison notre renaissance spirituelle. La table était simple, mais illuminée d'une joie nouvelle. Sébastien bénit les aliments avec une prière qu'il avait apprise au catéchisme. Camilla chanta une chanson mariale d'une voix pure et cristalline. Diana et moi, les mains enlacées, remerciâmes Dieu de nous avoir guidés sur un chemin que nous n'aurions jamais imaginé emprunter. Nous ne nous sentions pas arrivés à une destination, mais revenus chez nous. Aujourd'hui, en octobre 2024, presque 2 ans après ma conversion, je travaille à temps plein comme électricien pour l'église du Carmen et je coordonne le service de maintenance de 3 autres paroisses voisines. Mon salaire est bien inférieur à celui que je percevais autrefois comme pasteur, mais ma paix intérieure n'a pas de prix. Diana, quant à elle, suit des études de théologie pastorale à l'université Javriana et souhaite s'engager dans le ministère familial catholique. Sébastien, maintenant âgé de 10 ans, se demande avec sérieux si Dieu l'appelle à devenir prêtre. Camilla, du haut de ses 8 ans, affirme déjà qu'elle veut devenir religieuse missionnaire. Certains de mes anciens frères évangéliques me considèrent encore comme un traître. D'autres viennent me voir pour comprendre ma décision. 3 familles de mon ancienne congrégation ont d'ailleurs rejoint l'Église catholique après avoir étudié les mêmes Écritures, les mêmes pères de l'Église. Les mêmes mystères qui m'avaient transformé. Je garde un contact cordial avec plusieurs pasteurs du quartier. Je ne cherche pas à les convaincre, ni à les juger. Je témoigne simplement de ma foi. Avec joie, avec gratitude, avec une paix que rien n'ébranle. Le mois dernier, le frère Pedro, l'un de mes critiques les plus virulents, est venu me voir. Sa femme venait de guérir d'un cancer. Après une neuvaine à la Vierge du Carmel organisée par les femmes catholiques du quartier. Les yeux humides, il m'a dit. Carlos, je ne comprends pas ce qui s'est passé, mais ma femme est complètement guérie. Je lui ai répondu doucement. Pedro, Dieu écoute les prières de tous ses enfants sincères. Après un silence, il ajouta timidement. Penses-tu que je pourrais rencontrer ton père Joaquin? Bien sûr, répondis-je avec un sourire. Il sera heureux de parler avec toi. Ces expériences m'ont confirmé que ma conversion n'était pas un événement personnel, mais une pièce d'un plan plus vaste de Dieu, celui de bâtir des ponts entre les chrétiens divisés, d'unir ce qui fut longtemps séparé. Chaque matin, avant de commencer ma journée, je m'arrête quelques instants devant l'image de la Vierge du Carmel, celle qui a bouleversé ma vie. Je ne l'adore pas, j'adore Dieu seul. Mais, comme un enfant parlant à sa mère, je lui demande d'intercéder pour moi auprès de son fils. Et chaque fois que je croise son regard empreint de tendresse, je me souviens de cette nuit d'orage, de cette voix douce qui m'appelait dans le tumulte. Carlos. Mon fils. C'était la voix d'une mère appelant son enfant perdu à revenir à la maison. Aujourd'hui, je sais que je suis enfin rentré chez moi. Pas parce que le catholicisme serait parfait, aucune institution humaine ne l'est, mais parce que j'y ai trouvé la plénitude de la foi chrétienne que je cherchais sans le savoir depuis tant d'années. Mon message à mes frères évangéliques n'est pas une condamnation, mais une invitation. Cherchez, étudiez, priez avec un cœur ouvert. Parlez à des catholiques vraiment formés. Laissez Dieu vous guider, non pas par la peur ou la polémique, mais par le désir sincère de la vérité. Et à mes frères catholiques, je dis ceci. Notre foi est un trésor vivant, mais elle demande responsabilité et cohérence. Vivons-la avec un amour si vrai, une espérance si lumineuse, que d'autres puissent reconnaître le Christ en nous. Soyons les témoins visibles de ce visage maternel de Marie qui, sans jamais se substituer à son Fils, nous conduit toujours à lui. Car au fond, nous sommes tous enfants du même Père, frères du même Christ, temple du même Esprit Saint et nous partageons la même Mère céleste qui nous aime sans distinction, nous appelle à l'unité, et nous couvre de son manteau de tendresse. La Vierge du Carmel m'a appris que le chemin vers le Christ n'est jamais solitaire, c'est une pèlerinage de famille.
Où personne ne marche seul. Chaque jour, je rends grâce pour cette voix maternelle qui m'a appelé par mon nom au cœur de la tempête, cette voix qui m'a ramené à la maison, vers la lumière. Vers la paix. Ave Maria Purissima, sin pecado concebida. Je suis enfin chez moi.